Donc voici la deuxième collection de chez Stamperia que je voulais vous présenter, qui s'appelle Garden House. Donc on a, apparemment c'est sur les cabanes de jardin. Donc on a ici des embellissements à découper, donc des feuillages, où on peut aussi utiliser cette belle page comme une feuille de fond. Ici on a une serre magnifique, très très jolie. À l'arrière, des fleurs, donc des nigelles, si vous connaissez ces fleurs. D'ailleurs, il m'en reste encore quelques graines, si vous en voulez. Il faudra me le demander dans votre commande. Je vous mettrai un sachet de graines de nigelle. Ici, donc, des jolis roses. Dans des tons pastels, ici, tout un tas de cadres. Voilà, 9 cadres ronds, ornés de roses. Avec le rocking chair, on a des fleurs qui ressemblent un petit peu à des encolis. Je pense que c'est peut-être ça. Un papillon, du texte, des teintes très très jolies. Et ici, des planches dans les tons bleus. Encore les fleurs, des myosotis, un papillon, des planches. Ici, on a une bibliothèque avec des plantes de jardin. C'est très tendance en ce moment, les plantes. Les plantes vertes. Une peinture craquelée, du trèfle. Alors, cherchez le trèfle à 4 feuilles. Des tons de planche avec des teintes qui changent. Et là, un mur de nichoir avec des petits oiseaux un petit peu partout. Et du lierre. C'est très bucolique. Ici, on a une grande barrière avec des petits pots de fleurs devant. Et là, tout un tas de panneaux d'étiquettes. Et tous les mois aussi de l'année pour faire les étiquettes des semis. À l'arrière, si vous ne voulez pas utiliser les étiquettes, vous avez des planches avec du lierre. Et ici, une espèce de patchwork de jolies étiquettes avec des impressions de masking tape collées comme ça, façon un petit peu herbier. À l'arrière, un superbe papier à motif de fond. C'est là qu'on a du mal à découper ce papier. Et l'autre face, le choix est difficile. Là, il faudrait 2 pages de chaque. Et ici, on a des cadres avec des fleurs. À l'arrière, pareil, encore un joli motif. Et ici, des embellissements à découper. Toujours sur le thème du jardin. Donc, je vous ai fait une petite sélection de cardstock. Donc, je vous ai mis un bleu marine. Et puis un gris bleu. Vous voyez, il est plutôt bleuté que gris, mais c'est pas le bleu layette. D'ailleurs, dans les mêmes tons, vous avez les fleurs de chez Florilla qui sont dans les gris bleus à sortir avec, en tailles différentes. Les petites fleurs de chez Scrapberry aussi, dans 2 tons de bleu différents. Des perles que vous pouvez mettre au cœur des fleurs. Vous avez les die cut assortis. Donc là, tout le paquet donc contient. Alors, c'est pas noté sur celui-ci. D'habitude, c'est noté, mais bon, il faudra regarder sur le site de la boutique. Bon, un plein paquet de die cut. Vous avez même des petits myosotis. Ensuite, j'ai quelques nouveautés. Alors ça par contre c'est revenu, donc chez Minté j'ai reçu du réassort, donc vous avez ces albums en forme de porte de jardin. En fait elles sont carrées il me semble, on va vérifier, je me souviens plus si elles sont carrées. Donc ce sont les pages d'album, oui c'est ça, voilà, les pages d'album plus la couverture. Donc ça c'est facile à recouvrir, hein, le papier, vous avez juste à le découper de la taille des pages et ancrer un petit peu les bords. Et ensuite vous pouvez perforer avec la crocodile et mettre du ruban ou des anneaux. Donc ça pour faire les albums, ces bases sont superbes. Alors là par exemple pour le jardin, vous pouvez aussi utiliser cette base d'album.
Après, vous pouvez l'utiliser aussi avec les papiers de chez Minté, bien sûr, City of Love, par exemple. Mais ça va très bien avec, je trouve que c'est sympa comme idée. Alors après, ça n'a rien à voir, mais j'ai reçu donc ce grand dies de théière avec la tasse et puis des petits éléments de chez Gemini. Donc il y a avec un petit guide qui vous explique comment réaliser vos cartes avec. Voilà, vous voyez plusieurs pages, je vous le mettrai avec chaque dies. Ça peut aller par exemple avec l'album Grenada que je viens de vous montrer de chez Stamperia et qui contient des tasses et des assiettes, des soucoupes, celui-ci. Donc vous pouvez très bien l'utiliser avec. Et ensuite au niveau des dies, donc des dies de chez Do It Yourself pardon, et compagnie. Donc là vous avez tous les mois de l'année à découper, donc en français bien sûr, que des dies en français. Donc vous avez celui-ci qui est sur la photo, donc vous avez cette jolie calligraphie avec marqué photo, clic-clac, souriez, action. Donc voilà, ça. Ensuite vous avez celui-ci, le mot souvenir, donc c'est la taille réelle, donc ça vous donne une idée. Pour mettre sur une couverture d'album ou sur une page, voilà, super. Après on a celui-ci pour faire des cartes ou des albums. Alors là il y a différents types de mots. Donc ici vous avez joyeux, joyeuse, vous pouvez mettre Noël, bonne année, bon anniversaire, bonne fête papa, bonne fête maman. Donc voilà, ça c'est pour plus la carterie. Ensuite, vous avez celui-ci, vous avez Halloween, bonne, happy, ou happy vacances, ou bonne retraite, joyeuse Pâques, ou Saint-Valentin. Donc, heureuse Saint-Valentin, joyeuse Saint-Valentin, comme vous voulez. Celui-ci, donc, vous avez communion, fête, baptême, de mariage. Qu'est-ce qu'il y a écrit encore bon, joli. ES, donc c'est des mots à marier, famille, fiançailles, belle, joyeuse et Pax aussi dans la plaque comme ça carré. Vous voyez, par exemple, je sais pas, bon Pax, pourquoi pas. Et ensuite vous avez celui-ci pour la carterie aussi avec marqué sincère condoléances, félicitations, bon rétablissement, invitation, bisous, merci pour toi. Voilà, donc vous pouvez associer les mots avec les différents lots de dies, voilà, pour faire vos albums. Voilà pour ces petites nouveautés du jour. On se retrouve cet après-midi pour terminer l'album Noël Magique. Voilà. Et bien, écoutez, je vous remercie d'être fidèle à la chaîne YouTube Scrap Merveilleux ainsi que à la boutique scrapmerveilleux.fr. Et n'oubliez pas, sur le blog scrapmerveilleux.com, vous avez des tutos à votre disposition et plein de petites choses. Je vous remercie, à très bientôt.